Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait ma page pour le défi numéro 4 de Show and Flower. Donc comme vous savez, pour cet été, donc Show and Flower propose des défis. J'ai fait les deux premiers en vidéo. Le troisième, comme on était parti en vacances, je me suis pas filmée pour le faire. Et donc là, on arrive au défi numéro 4, qui est l'acrostiche. Donc il fallait faire une création avec les éléments donc composés de fleurs, d'aquarelles, de ronds, d'un nuancier, d'un papier imprimé, d'étiquettes, de nœuds, de timbres et d'enveloppes. Donc voilà, donc ça c'était l'acrostiche du mot farniente. Et donc voilà, voilà partie à mettre en couleur donc des fleurs. Alors j'ai principalement utilisé euh, les tampons de la collection Soleil Levant. Donc on a une belle planche de tampons avec des fleurs qui sont très sympas, elles sont grandes et super à mettre en couleur. Donc là je vous montre ces fleurs-là la mise en couleur de ces fleurs-là. Tout le reste, je l'ai fait hors caméra parce que sinon c'est beaucoup trop long, hein. Enfin, je passe quand même beaucoup de temps quand je fais mes mises en couleur. Je suis toujours un peu trop dans les détails. Donc je me suis dit que je ferais quand même au moins un élément, enfin que je me filmerais pour au moins un élément, mais pas pour tout parce que voilà, c'est trop long. Donc là, je fais comme d'habitude, hein, je pars du plus clair au plus foncé. Je suis avec les aquarelles Gansai Tambi que j'aime bien. Là, c'est vraiment les aquarelles que j'aime bien en ce moment. Et donc j'ai mélangé pour faire le rose, là, le rose que j'utilise pour cette fleur. Alors j'ai mis où ma palette d'aquarelle? J'ai trop bien rangé mes affaires. Donc j'utilise le cadmium jaune et le rose de Garance. Donc, en fait, il y a plusieurs palettes. Il y en a une autre avec le même nombre de godets et j'avais bien vérifié, il n'y a pas les mêmes couleurs, donc ça c'est bien. Je verrai si je complète ou pas. Donc moi, celle que j'ai, en fait, je l'avais achetée à Cultural, elle était en promo et ça valait franchement le coup. Donc voilà. Et comme j'avais vu que c'était des couleurs qui étaient, enfin voilà, c'était des aquarelles plutôt pas mal, je me suis dit, bah vu le prix, autant en profiter. Mais sinon, une palette donc là, il y a 24 couleurs, je crois. C'est sur Amazon, par exemple, vous la trouvez à 45 €. Ce qui reste quand même très convenable pour ce type d'aquarelle, je trouve. Après, vous pouvez les trouver à l'unité. Kerglass, notamment, les vend à l'unité. Donc là, voilà, je fais tranquillement ma mise en couleur. Comme d'habitude, j'y vais progressivement. Ça sert à rien de s'énerver. Et puis le risque, ce serait comment, le risque, ce serait de faire des erreurs un petit peu. Enfin, voilà, si on met trop de pigments d'un coup, ça peut être un peu difficile de revenir en arrière. Donc, contrairement à d'autres types de peinture, l'acrylique, vous pouvez partir du plus foncé et arriver au plus clair. Ça, c'est possible parce qu'on est sur des couches épaisses et opaques. Et on est sur un type de peinture qui réagit pas du tout de la même manière. Mais l'aquarelle, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris, hein, qu'on nous l'a appris, c'est d'aller du plus clair au plus foncé, en sachant que le blanc de l'aquarelle, parce que là on voit il y a un godet blanc, le blanc ne sert à rien. Si vous voulez du blanc sur un visuel, c'est forcément le blanc du papier. Alors quand je dis qu'il sert à rien, il sert à rien. Voilà, vous pouvez pas, c'est pas lui qui va apporter le blanc sur votre mise en couleur. Par contre, il sert dans les mélanges. Si vous voulez quelque chose, des couleurs un peu pastel, un peu crayeuses, le blanc c'est bien. Il va servir là-dessus. Mais sinon, si vous voulez recouvrir une surface, c'est pas, ça va pas vous être utile. Il faut vraiment laisser le blanc du papier.
Alors vous allez voir hein, sur ma mise en page, je passe beaucoup de temps, toujours, dans ma mise en page. Même si là, comment, quand je fais la mise en couleur, quand j'ai commencé à me filmer, je savais quand même ce que j'allais faire. La plupart du temps, euh, j'ai des idées en tête. Alors soit j'y vais direct, mais c'est pas toujours le cas. Soit, surtout pour des petits formats, je prends un papier brouillon, je me garde un des feuilles de brouillon exprès, et puis je tamponne. Alors je m'embête pas à faire la technique du cache ou quoi. Voilà, j'y vais direct. Je me fais un brouillon de mise en page. Bah, pour voir déjà d'une si tous les tamponnages vont bien rentrer dans mon format et ensuite voir un petit peu ce que ça va donner. Donc pour cette page-là, j'avais déjà travaillé un peu dessus en amont, euh, vite fait, hein, sans être sur le enfin, sans utiliser de papier ni rien, mais voir voilà si tous les éléments, si l'idée que j'avais en tête était était faisable, surtout. Alors là, c'est pareil. Donc, il faut utiliser un papier. Et bon, c'est vrai que à la base, je suis pas toujours très papier dans mes créations, mais j'aime bien quand même les papiers. C'est quand même d'ailleurs très bizarre. Je trouve que les papiers sont toujours très jolis. Ça me donne toujours envie d'en acheter. Mais alors, quand je les ai en main, bah, j'ai toujours peur de faire des bêtises avec. Et donc là, j'avais acheté les papiers de la collection Soleil Levant il y a très longtemps, enfin au moment de sa sortie. Et je les avais encore jamais utilisés, donc là c'était l'occasion. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire les défis parce que finalement enfin moi je sais que j'ai beaucoup de tampons à la maison et c'est pas que je manque d'idées, mais parfois bah, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on sait plus par où commencer et les défis bah, ça permet d'avoir un thème, un cadre à gérer et donc du coup ça facilite un petit peu. Enfin c'est déjà tout est déjà un peu donné donc j'aime bien les faire pour ça et ça me permet du coup d'utiliser mes produits plus facilement. Alors, là, vous m'avez vu découper mon rond sur mon papier au cutter. Et là, vous me voyez utiliser un outil. Alors, c'est un outil que j'ai acheté chez Action. Bon, c'était pas très cher et je m'étais dit, tiens, ça peut être pas mal pour faire des cercles au lieu de prendre ma bead shot. Et en fait, eh ben, c'est pas terrible. Enfin, je suis un peu mitigée. En fait, par exemple, le papier épais, j'aurais du mal à le couper. Le papier de chou, il est assez épais. Et donc, là, j'aurais certainement foiré le découpage. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que on peut pas vraiment visualiser enfin, le centre de ma page. Là, par exemple, il fallait vraiment que je parte au centre puisque je veux quand même garder tout le papier. Alors après, pour découper un cercle comme ça, juste parce qu'on veut un rond, c'est très bien. Mais par contre, si on veut vraiment faire une découpe précise, bah là, c'est pas terrible, quoi. Donc bon, c'est voilà, à voir, quoi. Je suis un peu mitigée là-dessus. Après, l'avantage, c'est que ça m'a pas coûté une fortune, mais bon, voilà, c'est pas. Faut voir l'utilisation, quoi. Donc là, l'idée, c'était de faire ma petite mise en page dans le rond et dans le papier. Alors le papier, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà un nuancier dedans. Donc là, je respecte le fait d'avoir un nuancier et l'utilisation d'un papier en 2 en 1. Et voire même 3 en 1 parce qu'il faut un rond. Donc là, j'ai le rond, le nuancier, le papier. Bon, ça c'est nickel. Et puis je travaille sur une page 30 par 30. Je trouve que finalement c'est quand même assez intéressant comme format parce que vous voyez, j'ai un très grand format, mais je vais centrer quand même toute ma réalisation sur vraiment la partie ronde et tous mes embellissements étant faits pas forcément dans ma page. Hein, voilà, toutes mes fleurs sont découpées sur
papier Penton. Donc voilà. Ça m'a pas empêché de remplir quand même ma page, laisser du blanc et donc indirectement laisser un peu d'air à ma page. Et pourtant, il y a beaucoup de couleurs et elle est quand même assez chargée avec tous les embellissements qui sont réunis plus ou moins au même endroit, dans un cercle, hein, clairement. Et lui, le cercle, je sais plus quelle taille il fait en diamètre. Il doit faire... Oh, je suis pas sûre qu'il fasse 15. Donc voilà. Alors, du coup, mon rond, pour que ce soit pas trop vide, le blanc, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de blanc tout autour de mon papier, je fais une tache d'aquarelle et j'essaye d'être un petit peu dans les couleurs du nuancier du papier. Donc je suis sur un gris, alors j'ai mélangé du noir et du bleu indigo, ça revient un peu à un green paint. Et puis je rajoute un vert turquoise parce que je trouvais que c'était un peu trop gris et je voulais quand même une légère couleur en fond. Pas fort, mais quelque chose d'assez léger. Et je laisse quand même un peu de blanc au milieu pour laisser un peu de respiration. Et puis voilà, j'y vais. Là, j'y vais, je réfléchis pas. Hein, c'est un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non, mais voilà, il y a du lâcher prise, quoi. Et puis, ça me dérange pas de déborder puisque ce sera caché. Donc ça, c'est aussi l'avantage de travailler comme j'ai fait là. Je sèche tout bien. Et on a déjà le travail de fond qui va être fait entre ma tâche et le papier que j'ai choisi. Donc tous mes embellissements sont prêts avec toutes mes fleurs. Alors là, c'est super parce que normalement, alors je crois, si je dis pas de bêtises, que presque toutes les fleurs viennent du même endroit. Il n'y a que celle qui est en haut à gauche qui vient de... Alors c'est toujours Soleil Levant, mais c'est un petit tampon A7 qui est tout seul, c'est une fleur qui est toute seule dans la collection et que j'ai voulu rajouter. Donc déjà, juste avec 2 planches de tampon, on a quand même un beau bouquet de fleurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, les timbres, donc j'ai utilisé des fleurs de la planche, d'une des planches de la collection Azur. Et là, les timbres, c'est une vieille planche d'une ancienne collection. Donc je l'avais acheté, voilà, et je l'avais un petit peu utilisé, mais pas beaucoup. Donc là, c'était l'occasion. Et c'est vrai que c'est quand même assez sympa de pouvoir se faire des tout petits supports de petits supports de scrap, hein, c'est-à-dire que clairement, si j'ai envie de me faire comme une mini collection de timbres scrap, c'est possible, quoi. Alors après, ça pourrait éventuellement permettre de faire des légères, enfin petites créations rapides. Alors bon, rapide, chez moi, c'est pas toujours le cas, mais voilà. À intégrer ou pas, ou faire comme si on faisait une collection de timbres. Voir pourquoi pas à l'avenir faire des collections de timbres à s'échanger entre scrapeuses, au même titre que les ATC, les Memoridex et les Polaroid, etc. Donc je continue de travailler mon fond en rajoutant un peu de tamponnage pour mettre un peu de texture et puis de contraste. Je regarde toujours dans la collection Soleil Levant pour rester quand même avoir une harmonie sur ma page. Et puis je vais utiliser des tampons de fond d'autres collections voilà, c'est des tampons pour moi qui font partie des planches un peu intemporelles avec les taches, avec vous voyez le tamponnage de la poste, etc. Ça pour moi c'est des tampons qu'on peut utiliser vraiment tout le temps, toutes les collections. Voilà, ça c'est super. Donc là on a alors je l'ai pas fait exprès pour le coup, mais ça revient de nouveau au rond. J'ai utilisé le petit rond avec spécimen et puis l'autre je sais plus trop ce qu'il y a dessus, mais bon. C'est par rapport toujours à l'envoi, enfin, à l'envoi de courrier et au timbre.
Là, je peaufine un petit peu les tamponnages de mes feuilles, de mes feuillages, pardon, noirs, qui n'ont pas toujours été très bien faits. Peut-être que j'ai pas mis assez d'encre et peut-être que mon pad d'encre il commence un petit peu à fatiguer. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des traces sur mes tampons, mes tamponnages, et je pense qu'il y a une part de feutrine qu'il y a sur le pad d'encre qui part un peu, et du coup, ça fait foirer un peu certains de mes tamponnages. Donc, en gros, voilà, ça c'est la mise en page que j'avais en tête. Il fallait un nœud, j'ai pris un ruban. Je pensais avoir une planche de tampons avec plein de nœuds, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je savais bien qu'il y en avait une, mais c'était une planche de Pâques et je l'avais pas prise. Après, j'ai d'autres planches où il y a des nœuds, mais pour cette réalisation-là, ça me plaisait pas trop. Alors après, c'est un motif qui me plaît quand même, mais là, ça me convenait pas. Donc, du coup, j'ai préféré prendre un nœud avec un ruban, et puis je m'étais dit que ça mettrait un petit peu de volume et un peu de texture, donc c'était pas trop mal. Alors je commence à tout coller parce que là on arrive au stade où je sais ce que je veux faire, mais euh, les embellissements qui bougent tout le temps, ça me saoule. Donc du coup je colle tout. Tout ce que je peux coller, tout ce que je suis sûre de mettre. Alors, toujours avec mon petit scotch double face parce que ça atténue quand même pas mal. Enfin, ça permet au papier de pas trop gondoler. Et puis là, eh ben, je l'ai vu qu'après. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai pas collé comme j'avais fait au départ ma mise en page. En fait, là, il aurait fallu que je retourne encore d'un cran. J'ai tout recentré et c'est au moment où je mets mes autres embellissements que je vois qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est pas très grave. Parce qu'il y avait pas, c'est pas comme s'il y avait des étiquettes avec des écritures et tout ça, donc c'est pas trop gênant. Mais du coup, oui, j'ai pas collé comme je voulais au départ. Alors là, je reprends un stylo noir, donc il est en 0,6 mm d'épaisseur, et je fais tout le contour de mon papier pour vraiment marquer le contour. Ça change pas spécialement grand chose, mais j'avais vraiment envie que ce soit bien marqué. Donc j'ai fait le contour de mon papier. Et puis là, j'arrive au stade des derniers embellissements. Et alors là, c'est la grosse prise de tête avec mes timbres. Alors je suis contente, ils sont jolis, mais finalement, les couleurs que j'ai choisies, notamment pour le fond, bah, c'est trop bleu. Il n'y a pas beaucoup de bleu sur ma page, voire pas du tout. Le nuancier, il n'y a pas de bleu dedans. Donc là, j'essaye de revoir un petit peu le fond de mes timbres pour les foncer un petit peu, reprendre le gris que j'avais utilisé pour le rond, le fond du rond. Mais encore une fois, il y a des petites choses qui me conviennent pas. J'ai l'impression en fait que ça fait trop fouillis, qu'on voit pas trop, qu'on fait pas trop la différence entre les timbres, les fleurs, tout ça. Ça fait un peu chargé. Donc je suis un petit peu embêtée. Là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit couac sur mon collage parce que normalement, j'avais pas besoin de faire ça. Donc du coup, je rajoute à main levée une petite feuille noire pour que ça fasse moins bizarre.
Et puis j'essaye de jouer donc avec mes enveloppes. J'aimais bien l'oiseau avec l'enveloppe aussi, alors du coup je l'ai choisi comme embellissement. Et puis voilà, je cherche. Je passe beaucoup de temps à chercher comment je vais mettre ça. Enfin voilà, j'ai beaucoup bloqué sur cette étape-là. Voilà, c'est toute l'histoire de ma vie de scrapeuse. C'est tout, enfin le temps que je passe à faire la mise en page. Toujours, tout le temps. Alors il y a des moments où je me dis, ah super, c'est top, nickel, je vais pouvoir y aller. Sauf qu'entre-temps, bah, j'enlève tout pour coller, mais je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, du coup, j'ai du mal à remettre comme j'avais fait, comme ça me plaisait. Donc du coup, ça va plus. Donc en fait, je suis obligée de tout recommencer. Alors, logiquement, je devrais me prendre en photo, sauf que là, je suis en train de me filmer, donc avec mon téléphone. Donc je peux pas me prendre en photo, enfin, je peux pas prendre en photo ce que je fais pour reproduire exactement ce qui me plaisait bien. Donc du coup, bah voilà, je suis un peu embêtée. Alors là, ce que je fais, c'est que je me dis que finalement, ce que j'ai mis en couleur là sur mon timbre, tout le contour en vieux papier là, ça va pas. Alors du coup, j'essaie de reblanchir un peu tout ça avec mon feutre acrylique blanc. Et puis j'essaye ouais, de blanchir un petit peu. Je fais des petits points partout. Voilà, j'essaye d'atténuer un peu les choses. Parce que j'ai l'impression que le timbre, en fait, finalement, il se voit pas parce que j'ai mis trop de couleurs dedans. Puis je me suis mis une difficulté en plus parce que sur mes timbres, alors là on les voit pas très bien, mais sur les deux plus petits, j'ai mail qui est écrit en haut de celui qui est entre les deux là, avec les deux fleurs, et il y a letter en bas à gauche de celui où il y a juste la petite fleur, le plus petit timbre. Et c'est des mots que j'ai envie qu'on voit les mots sur les timbres parce que je trouve que c'est un petit détail qui a son importance. Enfin, si on le voyait pas, c'était pas grave, mais moi je voulais qu'on le voit. Et donc là, voilà, je remets en blanc le contour du timbre. Je redessine un petit peu les, les traces de tamponnage parce que le blanc, j'ai un petit peu débordé. Donc là, les timbres, ça me va un peu mieux. Je me dis, voilà, là, c'est un peu mieux. Ils ressortent un peu plus, quoi. Mais du coup, je suis toujours embêtée avec ma mise en page. Alors, finalement, j'enlève le plus grand timbre parce que je me dis qu'il est peut-être en trop, même certainement en trop. Je colle mon nœud parce que le nœud, lui, je sais qu'il va rester là, il n'y a aucun souci là-dessus. La lettre, elle me plaisait bien là, mais en même temps, j'avais peur qu'elle se voit pas. Mais j'aimais bien l'idée qu'il y ait quelque chose en dessous du nœud. Donc je vais rajouter un petit détail après.
Et là, c'est toujours mes timbres que j'ai du mal à placer comme je veux. Et c'est bête parce que là, comme je revois un petit peu tout ce que j'ai fait, il y a des choses qui étaient quand même plutôt pas mal, hein. Mais bon, sur le moment, bah voilà, ça me plaisait pas, puis j'ai vraiment les yeux dessus. Euh, je vous dirais presque quand ça vous arrive, vous faites rien, vous collez rien, vous laissez votre truc, vous partez, vous faites autre chose. Limite, vous dormez. Et le lendemain matin, vous revenez dessus et ça va des fois être trop sur un sujet, c'est pas ce qu'il y a de mieux et c'est là qu'on risque de faire un peu de bêtises, quoi. Bon, moi, j'avais envie de terminer et puis enfin, pour le coup, c'est juste deux embellissements que j'arrive pas à placer, enfin, j'arrive pas à trouver la mise en page qui pourrait me convenir, quoi. Donc c'est pas non plus la grosse misère, hein. Mais bon, parfois on se prend la tête. Alors là, j'ai rajouté un petit embellissement, une petite breloque, parce que je trouvais que sous le nœud, ça pouvait être, voilà, c'est qu'un petit détail, mais je trouvais que c'était sympa. Voilà. J'ai plein de breloques en plus, donc autant les utiliser. Ça amène, voilà, un petit quelque chose, quoi. Côté petit bijou sur une petite page. Alors, je me suis dit à un moment donné, de toute façon, où est-ce qu'on place les timbres? Bah, c'est toujours en haut à droite d'une enveloppe. Alors, j'étais partie pour les mettre comme ça. Mais en même temps, ça m'embêtait parce que du coup, bah, qu'est-ce que ça fout là, les deux timbres, quoi, en fait. Par contre, j'aimais bien mon petit amas d'embellissement avec l'oiseau et les enveloppes. Je trouvais que à cet endroit-là, ça passait très bien. Mais les deux timbres là, alors ça c'est mon avis, hein. Enfin, peut-être vous direz, bah oui, finalement c'était bien, c'était une bonne idée. Ouais, mais en fait, non, ça me plaisait pas, toujours pas. Et puis bon, bah pour le coup, pour rester sur le thème du défi, il faut les deux timbres. Enfin, ou au moins un, mais il fallait quand même qu'il y ait un timbre puisque ça fait partie du défi. Et donc si je veux le respecter à la lettre, il ben, faut quand même tout mettre, hein. Donc j'ai bien les enveloppes, j'ai bien le nuancier, j'ai bien le rond, les fleurs, l'aquarelle, voilà. Mais les étiquettes aussi avec imaginer le parfum du bonheur. Voilà. Mais du coup, si je mettais pas les timbres, bah c'est le détail qui manquait pour être dans le défi. Et puis finalement, voilà, à force de balader mes petits timbres partout sur ma page, et ben ouais, c'était pas mal à cet endroit-là, au-dessus du nœud. Donc du coup, ça me plaisait bien. Donc je les ai mis là, mes petits timbres. Même si je galère encore une fois à trouver voilà, une mise en page qui me convient. Parce que c'est au-dessus du nœud, c'est bien, ça comble aussi un petit espace voilà qui entre les fleurs qui manquaient. Mais d'un autre côté, bah faut pas cacher les fleurs non plus. Alors bon, voilà. C'est Et puis je veux que les mots que j'ai tamponnés sur mes timbres apparaissent aussi. Donc je me suis un petit peu compliqué la vie là.
Et je veux quand même qu'on voit aussi les fleurs qui sont sur les timbres, sinon c'est pas joli. Si c'est juste pour voir l'encadré du timbre, c'est pas la peine. Faut essayer que tout soit harmonieux. Donc voilà, là tout est posé, tout est collé, je suis contente. Je mets du Nuvo Drop, donc en général ça marque un petit peu la fin de mes créations. Donc j'en mets du doré pour mettre au centre des fleurs qui sont dans les timbres. Et ensuite je mets des petits points blancs par-ci par-là, histoire de mettre un peu de volume, de texture. Et puis voilà, ma petite page terminée. Pour ce 4e défi qui... Bah en fait, il est pas compliqué, c'est moi qui me complique la vie toute seule, hein, très clairement, comme une grande. Ah, avec mes mises en page que je mets 3 plombs à faire. Je rajoute quand même deux petits tamponnages ronds, toujours avec un motif de la collection Soleil Levant, histoire de rajouter un peu de texture et casser un petit peu ce côté droit, lumière, enfin voilà. Et puis voilà, ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez envie, comme ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!